Salut Salam Izem, bienvenue. Bonsoir Bakary. Bonsoir. Bah écoute, au début j'avais pas trop compris le live, mais en fait j'ai compris un petit peu là. Enfin, de ce que je comprends, vous êtes un peu des coranistes, tout ça. Moi je suis pas là pour remettre en doute votre spiritualité, votre croyance et tout. Par contre, j'ai une petite question pour ceux qui font partie d'Ahl Sunnah et qui suivent la Sunna. Euh, Ça fait quoi de se revendiquer sunnite et de suivre que ce qu'on veut de la Sunna, Moussa? Pourquoi t'invectives le frère comme ça? Eh ouais, pose au moins la question aux trois. Ah oui. Mais après, peut-être qu'il suit une Non, non, méthodologie, tu vois. parce que Moussa, excuse-moi, Bakary, de te couper, parce qu'en fait, j'écoute depuis tout à l'heure le live et on va dire que c'est Ibn Ali, il est un peu policé, on va dire, ça va. Mais Moussa, ça se voit que c'est un fervent défenseur de la Sunna. Du coup, j'aimerais bien qu'il me réponde si c'est Mais possible. qu'est-ce qui te fait dire qu'il Ah bon, écoute moi aussi, je suis un ce En qu'il fait, veut tu, de la sunna? tu devrais poser d'abord la question à Bakary, parce que lui-même, il a dit qu'il rejetait une partie et qu'il Bah, en bah, prenait une. Bakary, on va faire trop de métaphysique et tout, et je comprends un petit peu sa façon de cogiter, et je suis sûr qu'il y a des sujets, si je lui en parle, il va me dire non, chacun son interprétation et tout, mais ce qui m'intéresse le plus, même Ibn Ali aussi, hein, vu qu'il se prétend défenseur, C'est quoi etc. ta question? C'est quoi ta question? Est-ce que les gars, ça vous arrive de lire ce que les tafsirs, ce que les chouyours disent, etc. Est-ce que ça vous arrive? Bien sûr que ça nous arrive. Est-ce que tu remets en doute, par exemple, la parole de Sheikh Al-Fawzan? Écoute, Izem, je vais te répondre cash, moi. Écoute, Ouais. l'infaillibilité, elle appartient qu'à Allah. Cheikh Fawzan, hafidahullah, ça reste un être humain. Il peut se Tu deviens un coraniste? tromper. Cheikh Fawzan, il peut se tromper. Tu Ouais, deviens on un dirait que c'est une coraniste? sourate. Non, on dirait que c'est une sourate, les coranistes. Qu'est-ce que vous avez contre les coranistes? Sérieux? Non, écoute, franchement, quand je dis coraniste, en fait, Bakary, regarde, quand je dis coraniste, il faut pas du tout le prendre comme Non, une moi, invective. Je suis pas Attends, coraniste, c'est pas mais parler en même temps. est-ce que... Non, écoute, Vas-y, vas-y. Bakary, tu m'as posé la question. Bakary, je vais te répondre, Bakary. Quand je dis coraniste, ce n'est ni une invective ou autre, c'est juste pour dire que je pense que, par exemple, il y a énormément de choses qu'a dit l'imam Malik, ou Saadi, ou Qurtubi, ou Nawawi, Ouais. etc. Je suis sûr à 1000% que tu ne seras pas du même avis que ces gens-là. Qui, À moi? 1000%, Bakary. C'est possible, après, je sais pas, c'est possible. Bah, est-ce que tu es avec, en ce moment, c'est un peu le bail et tout qui tourne sur TikTok, est-ce que tu es avec Zawaj Sarira et la euh, consommation de mariage d'une petite fille? Ah, mais Izem, Non, moi, je Izem. suis pas pour ça. Attends, je parle à Bakary, s'il te plaît, Ben Ali, après Non, je vais revenir vers toi. Je suis pas pour ça, parce que je peux pas être juste et faire ça en même temps. Merci, merci. Donc, tu as compris ce que je voulais dire. C'est juste pour ça que j'ai dit ce mot-là, pour dire, voilà. Mais quand tu te revendiques, Bakary, par exemple, si Izem. moi je te dis Izem, si Izem il te dit, il est sunnite, Ouais. il y a des chouyours, des gens qui ont des doctorats, c'est les ulam, comme on aime à les appeler. En tout cas, c'est leur discours depuis tout à Tu- l'heure. Alors, moi, je tu- vois pas de tu es qui? contradiction dans leur discours par rapport à ça. Hein. Voilà. Bah écoute, moi j'y viens. Donc, on va pas faire point par point, mais un point qui est très très important. Il y a une ayah dans le Coran où Dieu, il va faire descendre un ange et il va te poser une question. Il va te dire, est-ce que la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste? Mhm. D'accord. Pour que tu Je te demande pas ton interprétation à toi. Hein. T'as compris, Bakary? Est-ce que la terre de Allah n'était-elle pas assez vaste Mhm. pour que tu aies vécu en terre de kufar? Et Dieu, il a promis l'enfer à ceux qui n'ont pas quitté cette terre. Et les grands ulam, hein, les mufassirs, etc., donc pas Bakary, pas Marlowe, pas Barcelona, ceux que Ahl Sunnah sont censés suivre. Parce que, en fait, si tu veux, dans le sunnisme, tu n'as pas le droit d'interpréter. Enfin, je t'apprends rien, je pense, Bakary, quand même. Déjà là, il y a un mensonge dans ce que tu dis déjà. D'accord, il n'y a pas de souci. On va laisser finir. Je peux ensuite, finir on de aura la mentir? parole, Est-ce que je peux finir de mentir? Vas-y, finis. Et parce qu'après, moi, je vais donner une source, il n'y aura pas de souci là-dessus.
Donc, il y a donc et en fait, il te dit il y a deux excuses possibles. Le jour où tu vas te présenter devant Allah, ils te disent qu'il y a deux excuses possibles. Soit tu étais trop faible pour quitter cette terre, donc c'est-à-dire les mufassiroun, ils parlent des gens, par exemple, tu étais handicapé, tu avais pas les moyens dans le sens les moyens pécuniaires, les moyens, ça veut dire s'il te manque tes deux jambes et qu'il y a personne pour t'emmener faire ta hijra, ben, tu seras pardonné parce que tu avais pas les moyens, tu étais daïf, tu étais faible. Et la deuxième chose, c'est si tu étais contraint. C'est-à-dire que si maintenant tu es fait prisonnier, d'un pays de mécréants, ben Dieu va te pardonner. C'est pas de ta faute si tu n'as pas quitté ce pays-là. D'accord? Donc, les mufassiroun, et même ceux qui prennent les hadiths, je vais aller le rechercher tout à l'heure. Je sais plus si c'est hadith 644 Bukhari, je suis pas sûr, mais je vais aller vous le chercher et je vais vous le donner exactement. Le prophète se désavoue de ceux qui vivent en pays de Kufar. Ça veut dire qu'il ne les reconnaît plus faisant partie de sa communauté. Et Cheikh Al-Fawzan et tout le consensus, etc., se prête à dire que si tu renies une seule chose des madhab, c'est-à-dire si tu renies un tafsir de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, etc., tu es un kafir. Si tu renies un seul hadith, tu es un kafir. C'est pas Izem qui te dit que tu es kafir, Bakari. J'espère que tu comprends ce que je dis. Après moi... Non, mais deux secondes. On m'a tellement cafirisé dans ma vie. Donc Bakari, j'invite ces gens-là. Il y a Cheikh Al-Fawzan qui a fait un dars. Et il est traduit en anglais et en français. Il s'appelle... en français, c'est Alliance et désaveu. Suffit d'aller sur Google, écrire Alliance et désaveu. Cheikh Al-Fawzan. J'ai une question à te poser. Attends, je finis, Ben Ali, je continue de mentir. Je finis juste de mentir. Je demande juste aux gens d'aller vérifier la source que je vais donner. Donc, d'aller sur Internet, de taper Cheikh Al-Fawzan, Alliance et désaveu. L'Wali ou Al-Bara. Al-Wala ou Al-Bara, déjà, c'est pas le Exactement, il n'y a pas de problème. J'ai la langue qui fourche. Je suis kabyle d'origine, je parle pas très bien l'arabe. On va laisser le droit de réponse quand même. Donc, attends, et je finis juste ça, Bakari, ça 10 secondes. Donc, il y a Al-Wala ou Al-Bara, Ibn Ali le connaît. Dedans, il expose, il t'explique concrètement qu'un pays où il n'y a pas l'adhan est un pays de kufr que tu dois quitter en tant que sunnite. C'est une dissertation que tu as fait là, non? Voilà, j'aimerais bien avoir leur réponse. Bon, écoute, pour le partage. Moi, je vais te poser une question et après, je vais même pas parler. Franchement, je vais même pas relever ça parce que bon, pour moi, c'est pas une affaire pour moi. Dans tous les sens du terme, que ce soit spirituel ou ça m'apprend rien. Est-ce que les juifs et les chrétiens, c'est nos frères? Est-ce que les mécréants, les juifs et les chrétiens, c'est nos frères? C'est une question. Réponds-moi juste à ça, tu vois. C'est une question. Tu fais payer la jazia à tes frères? C'est une question. Oui ou non? Il y a une pierre qui va se retourner et te demander de les tuer, tes frères. C'est nos frères ou pas? Je te réponds. C'est une réponse. Je vais pas répondre comme tu veux, je te réponds. Oui ou non? Est-ce que tu fais payer la jazia à tes frères? C'est nos frères, oui ou non? C'est une question. Ben, je te réponds. Ah, mais Bakari, est-ce que tu peux me répondre, Bakari? Je te réponds. Avec une question. Est-ce que tu fais payer la jazia à tes frères? Sa réponse c'est oui, c'est vos frères, mais tu dois lui faire payer la jazia. Moi, c'est ce que je comprends. Et en plus, ils doivent la payer très bien. Bakari, franchement, j'apprécie ton intelligence. C'est tes frères. Ok, vas-y, Akid, c'est tes frères. T'as dit c'est nos frères. Par contre, y a Surat Tauba. Si tu veux faire le sunnite, on va y aller jusqu'au bout. Surat Tauba. Le souci qu'il y a, c'est que... En fait, je suis désolé, Bakari, parce que je vais te heurter aussi en citant le Coran. Donc il y a Surat Tauba. Pas de souci. Surat Tauba, où on te demande de combattre tous ceux qui ne croient pas en Allah et son prophète et au jugement dernier. Je vais te poser une question, Bakari, fais preuve de sincérité. Est-ce que les chrétiens reconnaissent Allah et le prophète?
Les Je chrétiens. te parle pas de tes potes, hein, je Ça te parle dépend, du on va dire chrétien. On va dire ça dépend du chrétien, mais en général, non. Alors peut-être Et les Allah, juifs Et les le juifs. prophète, je dirais non. Et pareil pour les juifs. Merci. On te demande quoi dans Surat Tauba? Qu'est-ce que tu dois faire? Dis-moi. Là, tu connais quand même, non? Non, mais dis-moi. Combattre. De combattre. Combattre. Oui, non, mais les gars, Regarde, Ils aiment moi, tes Coran seul ou pas, toi? moi, je suis crois qu'il laid. est pas musulman. Je crois qu'il est pas musulman, je crois. Je ne suis plus musulman depuis très très longtemps, Marlo. Ouais, ça se voit que En fait, moi, je me suis pas Attends. cassé la tête à me dire, je vais tout Parce que interpréter si- de moi-même, tu vois. si Darabogona, combattre, ça tu ne veut prends- pas dire frapper, Ouais, etc., Marlo, tu vois. Oui, voilà, si, écoute, si tu prends la- combattre comme la du quête d'Allah, Mais je suis pas ça fait mal à musulman. la tête. La quête d'Allah est tellement importante pour moi que je me suis pas fait cette économie de tout rejeter d'un coup parce que j'ai trouvé des incohérences dans les textes. Voilà ma position. Tu te rends compte de la dinguerie que tu dis, Bakary pour un sunnite? Mais est-ce que je dois le faire? Je dois faire mon chemin en fonction d'un sunnite en fait. C'est ça que je dois faire. C'est-à-dire que c'est l'autre qui doit faire mon référentiel. Je comprends, Bakary. Parce que pas c'est comme pas ça. facile. La différence, c'est que moi, depuis tout très très jeune, je suis né en Algérie, d'accord? Ouais. Mais je n'ai jamais, genre, j'ai pas baigné dans ça. Mon papa, ça fait. En il m'a fait, toujours. Ça veut dire que c'est trop simple pour moi, tu vois. Je peux comprendre lorsque t'as baigné dedans depuis que t'es tout petit, t'as des peurs, Non, mais des c'est pas ça, craintes. c'est la quête d'Allah. Parce que, ok, il peut y avoir des soucis dans les textes, etc. Mais est-ce que Allah, Dieu, on peut l'appeler comme on veut, existe? Et est-ce que cette vie a un sens? Qu'est-ce qu'on fout là? Oui, Tu vois, ça, cette c'est une réponse- question cette- existentielle, oui. Voilà, bien sûr. cette réponse, il y a des voies dans l'islam qui mènent à la réponse à ça. C'est pas la seule voie, mais il y a des voies dedans. Mais C'est ça que moi je vais défendre. c'est pour ça que je te dis, toi, tu vas trop faire de métaphysique et il n'y a pas Écoute, que dans la vie est l'islam où il y compli- aura la les vie est réponses, compliquée. tu vois. Bah, Et les c'est pas parce réponses que ne t'as sont pas une réponse, confinées. Bakary, qu'il faut répondre Allah. Tu comprends? C'est pas parce que t'as pas une réponse est-ce que que- c'est trop est-ce simple. Allez, est-ce que tiens, tu je m'as- la prends, je la mets là. Est-ce que tu m'as vu faire ça? Non, du tout. Non, mais Voilà, on voilà. discute. Non, C'est- mais après, faut être réaliste. Maintenant, si t'as une posture réaliste. Tu penses même quoi si- du verset sur Zaïd en tant que gars qui pas trop regardé et peut-être que j'ai compris pourquoi tu disais que tu rejetais pas toute la sunna, etc. La sourate sur Zaïd, Je suis pas coraniste, hein, pour info. ouais, donc la sourate sur Zaïd. Tu connais quand même Ah, en Zaïd. fait, je suis le seul Coran Dis-moi, seul ici. je suis pas coraniste. Hein. Ouais, non, mais j'ai compris un petit peu ce que Je tu suis veux. juste Je pense soumis que à tu es un Allah. peu humaniste, Bakary. Ouais, pense si tu que tu- veux. Non, mais je crois dur comme fer à Dieu ou à Allah. Oui, J'aime j'ai bien compris. J'aime bien ce nom. Je trouve qu'il a, Ouais. il a du sens. Et je trouve beaucoup de sagesse dans l'héritage islamique. Et beaucoup de vérité. Maintenant, de là à dire que tout est vrai. Parce vois, que c'est tu comme- rejettes. C'est comme si. Ben après, si je rejette et que ça te fait mal au cœur que je rejette, ça te fait mal au cœur que à toi ou que à certains. Non, du tout, Mais Bakary. moi, je suis bien avec ça. Tu vois. Mais je comprends, Bakary. Et donc, mais pourquoi? Parce qu'on est en France. le jour où- Écoute, Bakary, excuse-moi. Non. Parce qu'on est en France. Tu seras T'as le droit d'avoir ce discours. Non, le jour où tu sauras m'expliquer. Moi, je veux bien être sunnite. Parce que pour moi, être sunnite, c'est une impossibilité rationnelle. Le jour où tu pourras m'expliquer Mais on est comment je peux d'accord. à la fois appliquer ce verset qui dit pas de contrainte en religion et appliquer le verset qui me dit. Il est abrogé. Il est abrogé. Dans le sunnisme, Ouais, il est abrogé. abrogé. Oui, mais je suis pas sunnite. Mais si le jour où tu m'expliqueras comment je peux faire les deux, là, je serais d'accord avec toi. Mais sauf que je peux pas faire les deux. Donc, comment je fais? Bakary, moi, je suis d'accord Kizem est avec d'accord toi. avec toi, hein, Bakary. Hein. Ouais, Kizem, je vas-y, vois. pose ta question. J'aime bien la question que t'allais poser. Vas-y. Et du coup, est-ce que tu admets, Izem, que c'est une impossibilité rationnelle d'être strictement sunnite? C'est-à-dire que si tu discutes avec un sunnite, à un moment donné ou à un autre, tu vas dire, bah, t'es un coraniste. T'es d'accord Non. avec moi sur ça ou pas? Bah, parce qu'ils vivent en France. Et parce que Non, tu non, les mais connais pas dans l'intimité. même de manière Mais non, générale. frérot, De manière vas-y, générale. Tu me poses une Comment question, tu- laisse-moi te répondre. Vas-y. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit, lorsque Vas-y. tu discutes avec un sunnite, Ouais. à la fin, tu vas dire, obligé, tu vas dire c'est un coraniste. Non, je te dis la vérité. À partir du moment où Tu il sais peut ce que pas je me dis quand je appliquer- discute avec un sunnite, et surtout Ouais. en Europe et en France, Ouais. ce Ouais. sont des hypocrites. Elle est là ma Non, réponse. c'est pas. Mais non, comment j'irai- tu peux j'irai savoir pas que jusque- Moi, je te j'irai réponds. pas jusque-là. Ce sont des J'irai pas hypocrites. jusque-là. Non, j'irai pas Mais jusque-là. frérot, comment tu fais pour Écoute bien. Si,
Écoute bien, Bakary. Écoute bien, J'irai Bakary. pas jusque-là, j'irai pas jusque-là. Mais Mais vas-y, je t'écoute. je sais. C'est comme mettre du Nike et boycotter Coca-Cola, tu vois. Enfin bref, je vais pas rentrer sur de la politique, on va rester là-dessus. Bakary, lorsque tu as des textes que toi, ton courant, ton dogme, te demande pas d'interpréter. On te demande de lire. Enfin, de toute façon, en vrai, ils interprètent suivre. rien, ils lisent rien, tu vois. Les trois cas, De c'est suivre des des chefs. réels. Et en fait, ce Pas dogme-là, tout le monde dans le même sac. mais frérot, je t'explique, on parle de sunnite, on parle d'un Oui, sunnite, oui, un oui, homme ok, ok. sunnite Vas-y, je t'écoute. qui est censé Je être t'écoute. convaincu. Je viens de te dire que tu rejettes un seul hadith, les ulama, les savants, ahl al-ilm, ahl al-sunnah, te sortent, te kafirisent. Non, mais est-ce que si tu regardes, Bonne question, Ezel. est-ce qu'il y a des savants qui ont déjà rejeté des hadiths? Des hadiths? Non, Jamais. Aucun tu savant vois ne un rejette des savant et hadiths. rejeter un hadith. Moi, je sais pas. hadith. Comme je suis pas sunnite, je sais Sahih, hein, sahih, pas sunnite, donc je peux pas Moussa, oui. savoir. Regarde, il y a une petite C'est-à-dire que- précision, parce que moi je pensais que ça coulait de source pour moi. Ma Un question, hadith c'est- Saïf ou est-ce- un hadith Qudusi ou je sais plus quoi. Enfin bref, il faut que ce Ma soit un question, hadith c'est, est-ce Sahih que- et Qudusi révélé par Dieu. Un hadith. Qudsi et Sahih, c'est différent quand même. Mais Non, est-ce Daïf, que, est-ce que tu Daïf reconnais et Sahih. que dans les hadiths Sahih, il y a des moments où tu as des recommandations contradictoires? Est-ce que tu as vu ça ou pas, toi? Mais frérot, dans les frérot, Sahih. écoute ce que je vais te répondre. Écoute Oui. bien, parce que tu l'as esquivé. J'allais parler de Zaïd. Ouais. Si tu lis cette sourate, Mhm. toi tout seul, comment tu fais pour interpréter cette sourate? J'aimerais avoir ton interprétation. Mais J'aimerais ouais, juste est-ce que- rebondir est-ce que sur, je prétends sur ce qu'il avoir a dit Bakary. l'interprétation de tout le Coran? Pardon? C'est pas ma prétention de pouvoir interpréter tout le Coran. Mais moi, je Non, t'ai mais jamais comment tu demandé l'interprètes de quand même, c'est pas mal. Juste Tu la... peux, tu peux expliquer le contenu de cette sourate? Parce que moi, je la connais pas. Donc, je sais pas à laquelle tu fais référence. Bakary, tu la connais quand même. Franchement, il faut que tu me dises, je maîtrise pas tout. C'est l'histoire de Zaïd, son fils adoptif. Un jour, Mohamed, il va chez lui, il voit sa femme. Ah oui, ok, Et, ok. et Mohamed, il était quand même un peu gêné d'avoir envie de sa femme. Et du coup, Allah, il a envoyé. Et d'ailleurs, il y a un hadith sur ça aussi, Aïcha, elle raconte. Hein. Allah, il a envoyé. Il a eu une révélation, il a envoyé une sourate, enfin une ayah plutôt, pour lui dire Mohamed, n'aie pas honte de tes envies. Entre guillemets, il lui a halal que Zayd divorce Zaynab et que lui épouse la fille de son fils, la femme de son fils adoptif. Et de là, Allah il a interdit l'adoption. Qu'est-ce que t'en fais de ça, Bakary? En fait, Écoute, attends, moi, attends j'en 2 fais pas secondes. Attends, grand-chose, Issem. si tu veux mon Chaud. avis. Parce qu'en fait, tu fais des longues phrases pour en venir à une question très simple. En fait, tu aurais pu résumer à une question très simple. Non, en fait, Bakary m'a Pourquoi demandé de lui raconter et Benjamin il m'a demandé de lui raconter. Je raconte quand même c'est quoi le contexte. Oui, je vois, mais en fait, ta question, elle englobe tout ça, en fait. C'est, d'après ce que j'ai compris, hein, ta question, c'est pour les sunnites, pourquoi est-ce qu'ils suivent un truc Non, là on parle des du lois, Coran, il n'y a des- pas de des sunnite, hadiths là on parle du Coran. qui suivrait quelque chose de contradictoire, puisqu'il y a des contradictions dans leur sunna. Non, Marlo, c'est pas ma question. Hein. Alors, Je te demande comment tu fais quoi de Allah qui a fait divorcer son fils adoptif et qui a donné l'accord. On a qui a compris, on a donné- compris. En fait, regarde. Non, tout ce attends, qui est Moussa, dans- je non, vais mais regarde, expliquer à Marlo. regarde, Marlo, il a ça pas va les gens, compris. allez, Zeb, Moussa, calme-toi. calme-toi. Ça fait Marlo, il a pas Attends, compris. attends, Marlo n'a pas compris. Attends, je vais Je regarder, lui je vais réexplique. conclure Elle me une coupe pas la phrase. parole, je vais te Attends. laisser parler. Oui, mais Je depuis avant, explique tu à parles, Marlo. laisse parler les gens. Nous, on parle Ouais, pas, après, subhanallah. ouais. Ça fait 1 heure que tu débites des choses, subhanallah, Mais et oui. ça n'a aucun sens. C'est faux, Ouais, moi, je vais te c'est faux ce répondre. que je raconte. Bah Attends, oui. je vais te répondre. Moussa, Une seule- est-ce que c'est faux ce que je viens de Attends, raconter? attends, Nique-le, s'il te plaît. Je Oui, vais mais te laisse-les répondre avec répondre. une Laisse-les répondre, au une moins. seule phrase. Regarde, une seule phrase et après tu pourras blablater autant que tu veux. Nous, tout ce qui est dans le Coran et tous les hadiths authentiques, on les accepte même si cela contredit notre raison. Khalas. et si ça contredit le Coran? C'est beau, hein.
C'est beau, c'est beau, Bakary. Ça veut dire que Moi, Moussa, il accepte Qatel al-Murtad. Ça veut dire que Moussa, quelqu'un qui sort de la religion, il s'est barré. Ça veut dire que Moussa, quelqu'un qui sort de la religion, il accepte qu'on le tue. En 2024, en vivant en France. Oui, mais ça, c'est pas tes affaires. Après moi, si tu veux mon avis sur ce qui se joue, après je vais laisser quand même la parole parce que je me sens pas concerné. Moi, je fais pas la prétention de pouvoir expliquer tout le Coran, tu vois, parce qu'il y a des trucs que je comprends pas. Et puis même l'explication de ça, si tu me dis que l'explication c'est que Dieu a voulu faire en sorte que le prophète il vole la femme à un autre mec, pour moi ça vient pas de Dieu. Si tu me dis que ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, il y a la traduction, frère. Bah écoute, est-ce que le fait qu'il y ait écrit noir sur blanc un truc dans un livre fait que ça vient de Dieu? Tu sais qu'Allah utilise le mot bâtard dans le Coran. Non, mais est-ce que pour toi... Est-ce que tu le sais? Est-ce que pour toi, le fait que... Gars, ils se sont barrés. Ouais, bah après, c'est normal. Je pense qu'il y a certains mots qui peuvent embêter. Mais comment? Il ne faut pas avoir honte. C'est écrit dans le Coran. Le mot bâtard, il est écrit dans le Coran. Non, mais tu veux que je te donne la sourate? Ils aiment. Est-ce que pour toi, le fait que ce soit écrit dans le Coran, c'est une preuve que c'est la parole d'Allah, pour toi? Pour moi, il n'y a rien qui est la preuve d'Allah. Donc voilà, donc tu peux pas commencer à affirmer du tout. Mais lui, il vient de te dire, moi, je suis d'accord avec tout ça. Oui, lui, il a dit ça, ok, mais moi, je parle pour moi, je parle pas pour lui, tu vois. T'as le droit, non? Je parle pour moi, je parle pas pour lui. T'as le droit de vouloir la mort. T'as le droit de vouloir la mort de quelqu'un qui quitte la religion. Est-ce que tu es conscient que... T'as le droit d'être pour le mariage des petites filles. Non, excuse-moi, Bakary, c'est important ce qu'il vient de dire. Est-ce que t'as le droit d'être pour la mort des mécréants? Est-ce que t'as le droit de... Bah, en tout cas, s'il est... C'est un droit pour vous, ça, les gars. Bah, c'est important pour moi. Je vais quitter le live. C'est important pour moi, Bakary. C'est un droit pour vous. Je pense que chacun pense comme il veut. Maintenant, est-ce que tu es conscient que quand tu dis à un sunnite de rejeter un hadith ou de rejeter même un passage du Coran, c'est comme si tu lui demandais de dire non à Dieu. Et donc, il y a une nuance entre être en accord et de vouloir appliquer certaines parties du texte et dire que je valide un comportement néfaste. Parce que dans son esprit, c'est comme s'il disait non à Dieu. C'est comme si tu écroulais toute sa vie presque. Oui, en fait, il dit pas de base, il y a des trucs contradictoires au Coran. Oui, il te dit pas. Tu sais ce que dit le hadith? Tu sais ce qu'a dit Aïcha le jour où il a sorti la aya? Parce qu'en fait, si tu veux, il y a un truc qui s'appelle Sabab al-Nuzul. Sabab al-Nuzul, c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé la sourate ou alors la aya. Tu sais ce que lui a dit Aïcha? Elle lui a dit, mais en fait, Allah, Allah, il sort toujours un truc dans ton sens. Tu voulais ken Zainab, hop, il t'a sorti un truc pour pouvoir la ken. Tu vois? C'est respectable. Dinguerie. Ben, je te le dis avec nos mots, mais c'est exactement ce qu'elle a dit. Avec tes mots, respecte. Il y en a, faut respecter les croyances. Mais c'est ce qu'ils disent. Nikah, tu sais ce que ça veut dire, niquer quelque chose. Nikah, ça veut dire niquer. Ouais, d'accord, mais si toi, t'es pas croyant, respecte les croyants. C'est la première. Alors attends, juste un truc, parce que... T'as honte de tes textes. J'ai honte de rien du tout. Et mais alors pourquoi tu me dis de rester calme? Si je peux juste intervenir un instant, parce que tu as dit Barcelona, il faut respecter les croyances des gens. Bah oui. Mais est-ce que dans le Coran, les croyances de ceux qui ne sont pas musulmans sont respectées? Ils nous appellent bâtards. Allah nous appelle bâtards. Surat al-Qalam, verset 13. Allah nous appelle bâtards. Surat al-Qalam, surat la plume, verset 13. Non, mais je vous demande, s'il vous plaît, les gars, allez sur Google, Surat al-Qalam, verset 13. Si tu n'arrives pas à suivre, à faire les études des textes et te mettre à fond dedans, il te demande simplement de croire en un Dieu unique, de te repentir et faire le bien autour de toi. Et il appelle les non-croyants bâtards. Tu veux chercher quoi de plus? Marlo, tu donnes quoi comme interprétation à Surat al-Qalam, verset 13? Il y a 4 mots dans le verset. 4 mots. Mais toi, t'es pas croyant. Qu'est-ce que tu veux que je t'écoute? C'est quelle sourate? Surat al-Qalam. Ils aiment, je sens beaucoup de J'en ai marre des mensonges, frère.
on est tous des humains, on s'aime C'est la tous. combien, ça? Arrêtez de Non, faire non, semblant, non, ou alors, ça se montrez voit. vos Ok, visages. mais Non, non. est-ce que tu es T'es pas conscient, monté Izem, pour l'amour, toi. T'es monté pour la haine. C'est tout ce que t'es monté. Izem, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient que quand tu demandes un Tu peux me sunnite donner la sourate, de rejeter un truc qui est injuste dans l'héritage islamique, tu lui demandes de rejeter Dieu. Et il dit non à Dieu, il dit pas qu'il est pour un truc. Il a même pas envie de le mettre en place dans sa vie. Je veux dire, t'as rencontré combien de musulmans qui est musulman juste pour Je te voler les femmes de l'écris en son commentaire. ami? Je t'écoute, Baki. T'as rencontré combien de musulmans qui est musulman pour voler la femme de son frère ou pour égorger le non-croyant, Mais là, etc. moi, je parle pas des musulmans, je parle d'Allah. Tu trouves ça normal que la Ok, divinité en laquelle tu crois, elle a interdit l'adoption, qui est un bienfait. T'as vu, adopter des enfants, ça peut Mais être un sur- bienfait. Demain, toi, t'as pas t'es Est-ce que- stérile, ta femme. Attends, Est-ce que- Bakary, Ouais, s'il te plaît. vas-y, Donc vas-y, demain, vas-y. si t'arrives pas à avoir d'enfants, t'as les moyens, t'as un bon cœur, t'as envie d'élever quelqu'un, mais vraiment, comme ton fils, tu sais très bien que ça existe. Il y a des couples, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils vont adopter et ils vont l'aimer plus que certains qui font que être des géniteurs. On est d'accord là-dessus. Et toi, Ouais. ton entité, elle a interdit d'adopter. Ça veut dire que demain, en fait, tu as le droit d'avoir quelqu'un, mais tu n'as pas le droit de lui Ils aiment. donner ton nom et il n'aura pas d'héritage. Et sur quoi tu te bases pour définir que Ils aiment, est-ce que c'est parce possible? que tu dis que Et c'est alors écrit bâtard, insulte, nanani. Ouais, nanana. C'est écrit bâtard selon ta traduction. Et d'ailleurs, même si tu prends ta traduction, vois le sens du mot bâtard. Parce que c'est Tu peux me le dire en bâtard arabe. dans le sens Tu peux insulte. me le dire en arabe. Allez, selon la traduction, dis-le-moi en arabe, s'il te plaît. J'ai une autre traduction. Ya Ibn c'est écrit, Zanim. illégitime. Ya Ibn Zayna. Illégitime, c'est dans Ya le sens. Zanim. Ya Zanim. Tu Ya parles même pas Zanim. l'arabe, mon frère. Tu comprends même pas le Coran. Tu parles même pas l'arabe. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Non, mais vous allez pas nier. Ça, moi, نكملها بالعربية برشلونة. Est-ce qu'on peut s'écouter un petit peu? Est-ce qu'on peut ولا انت ما s'écouter un petit peu تهدرش. أنا نهضر خير منك أخويا. اي قول لي regarde, les gars, واش parlez français. On قول est لي en واش France شنو ici, الزنيم. on se comprend pas. Moi, je انت parle anglophone, les الزنيم. gars. برشلونة انت Yeah. الزنيم. Ça veut dire, quand Bon, tu dis Izem. bâtard, c'est pas Moi, bâtard, illégitime. le gros mot. Ben انت الزنيم. Déjà, c'est illégitime. Dis Voilà, Allah il- الزنيم. Izem, Regarde devant tout le monde. Il Dis est Allah légitime. الزنيم. C'est bâtard illégitime. Tu comprends pas le français ou? Ben dis Allah Ça veut dire en الزنيم. gros fils de quoi, fils de paix. Ben, en fait, Pas Benjamin, du tout. je vais te faire la Non, traduction non, bien non, comme c'est il faut. pas du tout Benjamin, ça. je vais t'expliquer. Benjamin, si ça te dérange pas, s'il me laisse 2 secondes. En fait, Non si mais tu veux, c'est je la bon, connais, ça. Izan, mais explique-leur parce qu'ils Ibn- se rendent pas compte que leur livre sacré insulte les Ibn non-croyants Zina, et les polythéistes. Zina, Et Zina, c'est avoir une relation hors mariage. Donc, Zina, Zanim. Donc, celui qui est issu de Zina. Celui qui est issu d'une relation hors mariage. Comment on appelle ça, nous, en français, Benjamin, s'il te plaît? FDP. Merci. Pas du tout. Un bâtard. Non, je suis pas d'accord. Arrêtez de mentir comme ça. C'est Ni c'est- d'accord c'est B, sur c'est le- bâtard. Eh, Bakary, C'est ça bâtard. a ni sur le premier. C'est Alors, ni bâtard, attends, moi j'ai des ni, questions, moi, j'ai des l'autre. questions à poser. Moi j'ai des questions à poser. Mais tu vois, Yann, tu si crois ton malin. cœur Ok. va plus vers ça, ben. Mais d'ailleurs, ça n'a aucun sens. Non, mais juste un truc pour ça. ce. Envie de Parce que, choisir. attends. Parce que juste un truc, juste une précision. Parce que là, pour le coup, on ne fait pas, il n'y a pas une tentative de décrire l'origine, Bien voilà, sûr. mais plutôt On prend pas c'est pour des utilisé idiots. comme un mot pour qualifier celui qui rejette le message du prophète. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment utilisé dans le sens d'une insulte et non pas dans le sens de, ok, ces gens-là sont nés de relations. Mais comment Non, c'est tu vraiment peux- dans le sens d'une Comment insulte. tu peux Bah, dire ça? lis la des bâtards. sourate Tu es un complète. savant pour comprendre ça, toi? Lis la Est-ce que tu es sourate un complète, savant? elle est trop facile à comprendre. Est-ce que tu es savant? Est-ce que tu interprètes? Est-ce que tu sais interpréter le Coran? Est-ce que tu es un savant? Non, bah alors. Ouais, écoute, je sais lire, mon pote. Déjà, Et moi, je suis un d'ailleurs, savant, le mon Coran gars. aussi, attends, parce que si tu veux venir là-dessus, le Coran me donne aussi des noms d'animaux, donc singe, vache, donc ça va. Cochon. On sait Khanzir. lire, on sait lire, Khanzir. Quel verset? on sait lire, et on sait quand on Non, est mais où insulté. ça? On sait quand il y a de la malveillance. On Moi, sait quand moi, on nous moi, promet les flammes de l'enfer. Bakary, Que c'est pas de la Bakary, en magie. fait, c'est un faux Izem. sujet. C'est Moi, un faux j'ai- sujet de savoir lire parce qu'en fait, ceux qui traduisent le Coran ont été validés par Al-Azhar, par les grandes écoles islamiques. Ils Mais ont bien été sûr, il est validés. biaisé. Les traductions sont elles validées sont pas par bonnes. des Arabes.
Pas du Les tout. traductions ont été elles sont pas- validées. Moi, j'ai une question. Déjà, les gars, si vous prenez le livre pour le lire comme un livre de cuisine, c'est normal que vous mélangez. Non, dans tout. les livres de cuisine, Il faut- il dit pas il faut bâtard. croire. Dans les livres de Ouais. cuisine, je n'ai jamais lu le mot bâtard. Ouais, mais toi, tu persistes Ok, ça et tu marche. signes avec ton mot là. Moi, j'ai Parce que des, moi, des je te dis questions. que c'est J'ai pas ça. j'ai des questions à poser, moi. J'ai des questions à poser. Isem. Ouais. Ok. Bon. Sur quoi tu te bases pour définir que Dieu. On va dire que je valide avec toi qu'il y a des textes qui laissent à penser que Dieu il est injuste, entre guillemets. Et du coup, sur quoi tu te bases pour définir que Dieu ne peut pas être injuste avec les humains? Il se peut que le créateur des cieux et de la terre, en fait, il est injuste. Pour moi, il est sale, injuste. Ouais, donc. S'il existe, hein, bien sûr. Hein. S'il existe, regarde, je mets bien une hypothèse. S'il existe, Mais du coup, pour s'il moi, existe. c'est un incapable. Je vais dire la vérité, hein, écoute bien. S'il existe, c'est un incapable, il est injuste, il est mauvais, très mauvais. Non, bref, au lieu Non, d'écouter d'accord. ça, Non, mais on Bakary, sait que déjà, c'est il pas- faudrait non, rétablir on- une vérité sur, Non, mais sur ce qui a été on sait que dit. c'est pas le cas, mais Genre, il il y a a le droit des de gens, le ils sont penser. insultés dedans, il faut Venant revenir à ça d'Akbabil, déjà. ça m'étonne pas. Non, il a le droit de le penser. On sait que c'est pas vrai. C'est pas parce qu'il dit une chose que c'est une vérité. Ouais, mais oui, Donc, c'est mais sûr. du coup, si jamais Dieu il est injuste, est-ce que t'as quand même, pourquoi t'aurais pas intérêt justement à écouter ce Dieu injuste? Parce que, en fait, Il est Dieu- injuste. Bah, écoute, on n'a je pas vais été te pour. Il est Vas-y, tellement vas-y. injuste qu'il a foutu sur Terre des milliers de religions, Ouais. d'accord? Et pour que, à la fin, seuls ceux qui ne seront jamais rentrés dans une d'entre elles iront au paradis. Il n'y a pas des milliers de Il n'y religions, a pas de il n'y en a milliers de qu'une seule. religions. Qu'est-ce que tu racontes là? Si tu Il y en a aurais plus de médité 4000, sur il y en a le plus de livre, 4000, tu les l'aurais gars. compris, De mais... 4000. 4000. mais à mon avis, t'es là juste Non, pour non, mettre 40 le 000. désordre. 40 000. Non, mais c'est important de. En fait, de- tu Il y en a penses qu'un que- En fait, seul, c'est il y en important a qu'un d'entendre seul, Bakary, et puis la- toutes les Qu'est-ce que tu paroles. penses de ce que je viens de te dire, Bakary? Parce qu'au final, j'ai vu, t'as pas réagi. Ben parce que tout Par rapport à quoi? Est-ce que Dieu est injuste? Non, Dieu va ouvrir les portes. Il est tellement injuste. Écoute bien. Il est tellement injuste que dans le Jumanji dans lequel on vit là, dans le jeu dans lequel on est, à la fin, quand tu vas mourir, si t'es tombé dans une religion, n'importe laquelle, hein, hindousi, un bouddhiste, musulman, C'est protestant, les ce hommes que qui ont tu veux. créé la Attends, laisse-le religion, finir, c'est laisse-le pas Dieu. finir, laisse-le finir. Si. J'aimerais bien lui répondre. Si t'as cru en une d'entre elles, Dieu il te réserve l'enfer. Et en fait, seuls ceux qui seront, Et qui ne qu'est-ce se qui te seront permet jamais, d'affirmer ça en fait? sauf ceux, bah, je te dis une supposition. Il y a un livre à la Fnac, tu peux l'acheter, comme le Coran. à la FNAC. Il y a un livre dans lequel c'est écrit. Et dedans, devine c'est écrit quoi, Bakary? Qui a Dans des ce livre-là, extraterrestres aussi, c'est ça? écoute, dans ce livre-là, tu sais ce qui est écrit dans ce livre-là, Bakary? C'est écrit la parole de Dieu. Ok, mais du coup, Waouh. est-ce qu'il Oh, suffit que ce purée. soit écrit pour que toi t'y crois ou Oh là pas? là, C'est une question que je te là, pose. c'est une révélation ce que tu viens de Parce dire. que en fait, là, on va dire tu vas baser ta rancœur envers Dieu sur le fait que sur un livre il y a écrit c'est la parole de Dieu. C'est ça Voilà, qui se ouais. passe, on est d'accord? Non, c'est pas ça le sujet, Bakary. Pour toi, attends, Bakary, pour toi, c'est Non, pas mais c'est du la coup, parole qu'est-ce d'un qui- humain, c'est la parole C'est pas de Dieu, ça le le sujet, Coran. Bakary. Qu'est-ce On est qui- parti qu'est-ce de qui- Dieu, il est Non, qu'est-ce qui injuste. te prouve? Qu'est-ce qui te Non. prouve que c'est la parole de Dieu? Juste une question que je te pose. La Là, je même, pose des la, questions, la je même parle pas de moi. preuve que toi. Moi, j'ai la C'est écrit réponse, dans un c'est livre. sur 33, Et tu verset sais, c'est quoi 23. ma preuve à moi? Que c'est Ouais. la parole de Dieu? Ouais, dis-moi. Pour moi, la parole de Dieu n'est que vérité. Et dans Et le du Coran, coup, il c'est y a la des- vérité de dans le mentir. Coran, Il n'y a il y a des que vérités. des mensonges. Non, il n'y a pas que des mensonges, il y a des vérités. Si. Ouais, c'est un savant, lui, il connaît tout. Tu sais. Je te mets au Ouais, défi, c'est quoi va regarder. Est-ce que t'as des enfants, Bakary, ou pas? Oui, j'ai des enfants, j'en ai trois. Que t'as été faire l'échographie avec madame? Oui, j'ai fait l'échographie. Est-ce que t'as vu un squelette seul avant l'âme, avant le tissu, avant les tissus, quoi? Est-ce que t'as vu un squelette ou t'as vu Franchement, moi, une j'ai boule? vu juste j'ai vu juste T'as vu une image boule, dans hein? J'ai vu une image dans un écran un peu marron, c'est tout. Voilà, t'as vu une boule. Il n'y avait pas un squelette. Et je te demande Ouais, maintenant donc, d'aller en gros, regarder ce en que gros. tu veux. Écoute, Ouais. va regarder ce que tu veux comme livre de science, ce que tu veux, qui te parle de l'embryologie. Tu verras que le Coran qui dit « Je vous ai fait d'os auquel je suis venu habiller de viande », c'est un mensonge
Fini. Cette erreur, elle prouve qu'il y a un mensonge dans le livre. Ok. Mais il n'y a que ça. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de vrai. Non, alors là, c'est. Mais je te parle. Non, on parle de preuves. Les preuves scientifiques sont toutes fausses. Quand tu dis. Non, mais je parle pas de preuves scientifiques. Quand tu dis qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de vrai, tu t'avances un petit peu. Tu vois. Bah, je te mets au défi. C'est un mensonge. Cite-moi un truc bien. Cite-moi un bien bon. politiquement correct, Bakary. Il est dans les gars, c'est normal. Il croit en rien. Il croit seulement en sa Cite-moi un truc bien. Regarde, on va faire l'inverse. Cite-moi toi un truc bien et je vais voir. Moi, je vais te citer un truc bien. Vas-y. Par exemple, dans le Coran, j'ai appris, grâce à la sourate avec Al-Qidr, que le bien et le mal n'est pas forcément est une notion qui dépend. Ne donne pas l'interprétation. Je t'ai demandé de citer. Cite-moi les mots utilisés et moi je vais te dire ce que j'en pense de ce que tu vas me dire. Attends, la parole d'Allah. Moi, je suis pas un technicien des textes, mais. Justement, donne juste les mots. Donne juste les mots. Attends, je vais citer des trucs. Donc, il y a une sourate. Certes, Dieu enjoint la justice, la bienveillance et l'assistance aux proches, et il interdit l'indécence, l'injustice et la rébellion. C'est bien ça ou qu'est-ce que t'en penses? C'est nul, c'est bien? Tu peux lire Sourate 6, verset 151, Franchement, c'est pas 152, terrible. 155. C'est pas Mais terrible. pourquoi il y a quoi de grandiose dans ça? Non, et je vais me dire, T'as vu les lions? T'as vu les lions? Non, t'as dit bien, Vas-y, je pas vais te bien. répondre. Je peux te T'as dit répondre. bien, pas bien. Est-ce que les lions connaissent, est-ce que les lions ou n'importe quel animal qui vivent en meute ou autre connaissent Allah? Bien sûr. Bien sûr, pourquoi pas. Mais lui-même, il savait même pas que les lions, ça existait. Sourate 6, parler verset de 3, volatile. tu peux lire aussi. Comment tu déduis ça, en fait, que Dieu ne sait pas la connaissance des lions? Comment tu déduis ça? Parce qu'il a parlé des oiseaux, il a parlé des chameaux, mais il n'a pas parlé de lions, il n'a pas parlé de pingouins. Cite-moi une seule sourate où il parle des pingouins. Non, mais. C'est ça, Ouais, mais toi, tu veux qu'il Dans parle quel de but? courgettes, Dans de quel- citronnes, tu veux quoi Bakary, tu penses vraiment qu'il y a eu un mec qui s'appelle Noé, qui avait un bateau climatisé. Donc en haut, c'est le pôle Nord. Tu sais qu'il y avait, il y avait un bateau et il y avait un mâle et une femelle de chaque espèce dedans. T'imagines? Est-ce que t'arrives à te le... Comment tu te le conçois dans ta tête? Attends, est-ce qu'on peut répondre un peu à tes questions? Parce qu'à un moment donné, tu prends un peu trop le monopole et Voilà, tu peux pas exactement. répondre. C'est le Je vais vous écouter, les gars, je me mute, c'est bon. Franchement, vire-moi ce con. Non, c'est intéressant qu'il apporte ces trucs. Mais du coup, Bakary, j'ai bugué, tu peux me refaire remonter, s'il te plaît? comment ça t'as bugué? Tu vas redescendre et remonter, c'est ça? C'est qui parle? Ouais, mon écran, il est tout noir. Vas-y, parce que je vais pas tarder à couper, donc c'est pour ça que je fais plus monter. Je vais pas tarder à couper, donc vas-y, descends, remonte, et tu seras le seul que je vais laisser remonter. Donc, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, tu t'es senti un peu barbé par l'héritage islamique. Je le comprends, je le conçois, parce qu'effectivement, tu as constaté qu'il y avait des erreurs, etc. Et donc, mais la question, c'est est-ce que 100% est faux? Moi, je vais pas être dans ton avis là. Mais on peut pas dire, ça veut rien dire de dire 100% est faux. Non, mais ça, c'est juste parce que tu sais pourquoi il est comme ça? C'est à cause juste de l'Algérie, c'est tout. C'est juste parce qu'il a eu une enfance. Il a eu une enfance malheureuse en Algérie. Il a dû venir en France parce que là-bas, il ne se sentait pas chez lui. Du coup, il est comme ça, tu vois, c'est tout. C'est ça ton argument, Barcelona? Tu sais ce qu'on a vécu en 90? J'en ai rien à foutre de ce que tu as vécu. Ah. Mais oui. Et après, tu sors quand l'Algérie elle gagne, tu mets un drapeau algérien, tu sors dans les rues. Pas du tout. Je suis pas de ce genre de gars. Déjà, je gars, supporte une seule équipe, et c'est l'Espagne. Et déjà, je suis espagnol, espèce de con. Bon, on arrête les insultes. Moi, je l'ai jamais insulté. Bakary, est-ce que tu m'as entendu l'insulter? Oui, mais tu insultes mon créateur. Donc, c'est encore pire. Je l'ai insulté. Bakary, est-ce que tu m'as entendu insulter Allah? Ben, en niant. Franchement, j'ai pas fait gaffe et je pense pas. Mais après, il y a des paroles que tu as dit qui peuvent heurter la J'ai dit que dans le Coran, il a dit bâtard. On va vérifier? Vérifier comment? T'as dit la traduction elle est fausse. Je te la donne en arabe et en français, tu me dis c'est faux. Ça veut dire toi maintenant, c'est toi tu dis qu'Allah il dit n'importe quoi. Ça a été biaisé. Bien sûr. Moi je voulais citer la Sourate 6, verset 38. Il n'y a que toi qui rigole. Nulle créature sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté,
nous n'avons rien négligé dans le livre. Puis, vers le Seigneur, ils seront rassemblés. Ben, t'as parlé des animaux qui vivent en communauté. C'est écrit là, non? Qui vivent en groupe comme nous. Non, mais en gros, son argument, c'est comme il n'a pas parlé des pingouins, ça veut dire qu'il connaît pas les pingouins. Parce que lui, il veut que ça soit écrit chimpanzé, une citronnade, une courgette. C'est ça qu'il veut. Il a parlé, regarde, même dans tous les hadiths, il y a 500 000, il parle que des animaux, que de la faune qu'il y a dans le désert. Regarde, ils aiment. Est-ce que pour toi, admettons. Manger des dates, comme si c'était meilleur que les cerises. Est-ce qu'on peut en placer ou à un moment donné, tu vas juste rigoler? De toute façon, frérot, est-ce que t'as parlé de framboise? T'as vu, lors du ramadan? Non, mais est-ce qu'il t'a dit, ouais, coupe le ramadan? Lui, il veut une recette de cuisine, ça sert à rien de parler. Il a pas parlé de tous les animaux. Ok. Il n'a pas parlé de tous les animaux. Ok. Il les connaissait pas. C'est bien écrit noir sur blanc, nulle créature sur terre. Je sais pas, il veut quoi de plus, hein? Quelle créature ou hayawan ou animal? Si on admet, ils aiment. C'est quoi un animal? C'est un objet? Que Dieu a parlé au prophète, ils aiment. Si on admet ça, quel est son but? Est-ce que le but c'est qu'ils connaissent exactement les profondeurs de chaque chose qui existe, ou c'est un autre but qu'il a Dieu quand il parle au prophète? C'est juste une question. Son but c'est que Mohammed il puisse faire des razzias et prendre. Non, mais si on admet, si tu rentres pas dans les. Je te réponds, frère. Non, mais je te réponds, le but de Allah. Non. Le but de Allah, c'est que Mohammed puisse se marier 11 fois. Le but de Allah, c'est que Mohammed fasse des razzias où 50% du butin, il le partage avec Allah. C'est ça le but de Allah. Non, mais là, tu poses un argument. Non, mais c'est mon argument. Tu me réponds par rapport à ce que tu crois. Maintenant, tu poses un argument. Que je crois. C'est une réalité. C'est ta croyance. Il y a un hadith où il dit. C'est pas une réalité. C'est ta croyance. Et moi, je te le donne la mission du messager. Si je te demande de me prouver que ça c'est vrai, tu fais comment? Parce que tout ce que tu as dit là, comme éducation, comment tu fais pour me prouver que c'est faux de toute façon, qu'il le veuille ou non. Non, mais si je demande de me prouver. C'est faux que le prophète il avait 11 femmes. Si je te demande de me prouver, t'as dit sa mission c'est d'avoir 11 femmes, faire je sais pas. Prouve-moi que c'est vrai qu'il avait 11 femmes. Ils aiment. Prouve-moi que c'est vrai. Prouve-moi que c'est vrai que le prophète avait 11 femmes. Prouve-moi que c'est vrai. Bah tout est faux alors. Je te demande de me prouver. Mais là, on cherche. Je te réponds, tout est faux, le live n'a pas lieu d'être. Bah écoute, voilà, si tout est fait, défends ta position que tout est faux. Ne commence pas à dire oui, il était comme ça, Allah il a dit ça. Mais en fait, Bakary, t'as pas. Là, il a rien dit. Allah il a rien dit. C'est vous qui croyez en ça. Moi, je viens. Mais est-ce que votre croyance. Est-ce que je t'ai parlé de ma croyance? Bah oui. Vous étiez en train de parler d'islam. Quel est le vrai islam? Regarde, c'est le sujet de ton live. Ok, est-ce qu'à un moment donné, tu m'as entendu dire l'affirmation que ce qu'il y a dans le Coran, c'est 100% tout la parole d'Allah? Tu as fait une affirmation en disant que tu ne rejetais pas la sunna. Et tout ce que je viens de te dire, c'est dans la sunna. Oui, mais est-ce que ne pas rejeter la sunna, ça veut dire épouser toute 100% de la sunna? Non. Ça veut dire, je viens de te dire que la sunna dit que celui qui rejette un seul hadith est un kafir. La sunna a le droit de le penser, mais est-ce que moi je vais faire mon identité en fonction de ce que la sunna pense? C'est ça le truc. Donc maintenant, l'idée c'est, il y a des affirmations dans l'islam. On le sait, tu le sais, que l'histoire racontée ne correspond pas à la réalité de l'époque. Tu le sais, tu le sais, je le sais. On est d'accord sur ce point-là ou pas? Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et est-ce que l'islam s'est répandu par l'épée? C'est une réalité, hein, ma biche. Bah écoute... Qui t'a dit ça? Ouais, je sais pas. Ça, pour moi, c'est une facilité, ça. L'islam, sans l'épée, l'islam ne serait pas répandu. Tu veux que je te donne juste une seule? On va pas aller trop loin. 1400, on laisse tomber. Prends des photos de l'Algérie dans les années 70, d'accord? Et prends des photos de l'Algérie des années 2000. Tu verras ce que a fait sur la population un groupe islamique qui s'appelle le FIS, le GIA, le GSPC, etc. sur une décennie de 10 ans. C'est les compagnons du messager. Mais frérot, toi Marlo, je te jure, il t'aurait coupé la tête en disant que t'es un kafir. Après, tu me dis l'islam. Arrête un petit peu. On t'a demandé de combattre pour toi. Marlo, pour toi, Marlo, l'islam n'est pas, il faut un contexte. L'islam n'est pas valable en tout temps et en tout lieu, Marlo. Je suis d'accord avec toi.
Donc, combattre Il les n'y a pas de mécréants, contexte, il est intemporel. Faqtulul Mushrikin, etc. Toi, tu mets ça à la poubelle. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi, Marlo. C'est de la merde. Il faut mettre ça à la poubelle. Et interprète comme tu veux. Moi, je suis d'accord avec toi, Marlo. Mais arrête un petit peu. Arrêtez, les gars. Je suis désolé, Bakary. Je suis désolé. T'as vraiment laissé un gars bien. T'as vraiment laissé un gars bien, Bakary. On sent que t'es pris émotionnellement par l'héritage islamique. T'es malien ou sénégalais, il me semble. Je suis malien. Tu vois, donc je comprends aussi l'ishkal, hein, comme on dit, ça veut dire comment je vais appeler ça, les nœuds qui sont compliqués à dénouer, etc. Ça, je veux bien l'entendre. Est-ce que tu écoutes un petit peu mon discours? Mais je peux comprendre, frère. Non, mais parce que, en fait, tu donnes l'impression que, genre, je souffre du syndrome de va tenir ton discours. T'as vu le discours écoute. Va le tenir au nord du Mali. Je te mets au défi. T'as vu ton discours, là? Ton discours. Va le tenir au nord du Mali. Ou va le tenir dans une madrasa au Mali. Là, je suis sur mon live, mon ami. Tu vois, je suis sur mon live. Là, moi, je te dis, quand je suis arrivé sur le live, je t'ai dit, la France, l'Europe te permet d'avoir cette façon de penser, etc. Il n'y a pas de souci. C'est l'islam cute, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, nous, on n'a pas le pouvoir de changer les gens. Ils veulent changer. Si, on a le pouvoir de changer les gens. Et c'est pour ça que moi, je monte sur des lives comme ça, les gars. C'est pour dire, oui, c'est cool. C'est bien qu'il y ait des gens comme vous. C'est nickel, etc. Mais il faut le tenir, ce discours-là. Il faut arrêter de donner une marche. Qu'est-ce que je suis en train de faire, à ton avis, là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je fais des lives, à ton avis. Magnifique. Je fais des lives pour justement partager, on va dire, ce que moi, je vais entendre comme un islam d'origine ou un islam essentiel. Voilà pourquoi je suis en live. Pourquoi tu ne dis pas un islam rigoriste? C'est pas la... Quel rigoriste? C'est juste l'essence. Revenir à l'essence de l'islam. Mais l'essence de l'islam, c'est celle de la sunna, mon pote. Bah, c'est toi qui le dis. Non. C'est toi qui le dis. Pourquoi je vais accorder plus de crédit à toi, à ta vision et la mienne? Tu vois? C'est-à-dire que toi qui as quitté l'islam, qui ne crois pas en ça, tu décides de faire de l'islam que tu rejettes le vrai islam. C'est bizarre. Bah, franchement, c'est-à-dire que toi les gars, qui rejettes ça, vous êtes trop fort. Allah qui vous a dit, si vous suspectez vos femmes, écartez-vous-en, remettez-la machin et frappez-les, vous êtes trop fort. Vous avez le droit de déformer sa parole. Allah le Tout-Puissant, Bakary et Marlo, ils viennent, ils déforment sa parole. Allah, il a dit ça. Prouve-moi qu'Allah, il a dit ça. Surat An-Nisa, verset je sais pas combien. Donc, est-ce que tu considères comme vrai tout ce qu'il y a dans le Coran? Mais pour moi, c'est bullshit. Bah voilà, mais tu peux pas me donner un argument. Allah, il n'existe pas, frère. Non, mais donc, c'est pas la parole d'Allah. Bakary, c'est pas la parole d'Allah. Est-ce que selon l'islam, Dieu peut dire une parole qui se contredit? Selon l'islam, bien sûr, vu qu'elle est dans le Coran. Selon l'islam, donc Dieu se contredit. Et à aucun moment il se contredit. Quand il contredit? Bah, quand il dit je me suis interdit l'injustice. Hein? Il s'est interdit l'injustice. C'est une injustice ce qu'il a dit là. C'est pas une injustice. Est-ce que c'est juste de taper sa femme pour toi? Pour Allah, oui. Pour moi, non. Lui, oui, c'est juste. Non. Pour Allah, pour si. C'est pour ça que c'est pour Allah. Il te le dit. Il te dit de les frapper. Il dit même des femmes est-ce qu'à un moment donné, vous êtes un champ de labour pour vos hommes. Dis-le. Attends, frérot. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas lâcher les affirmations pour t'intéresser à ce qui est vrai? L'islam extrémiste, il prend de l'ampleur. C'est à cause de vous, les gars. C'est à cause de vous. C'est toi qui es en train de dire à des gens. C'est toi qui es en train de dire à des gens, tu proposes un autre islam, que arrêtez avec votre faux islam et retournez dans l'islam de l'autre. C'est toi qui dis ça, mon ami. Non, franchement, je pense que si je peux juste intervenir, parce que ça fait un moment que je parle pas. Attends, Isem, si je peux juste... On va donner la parole à Benjamin. En fait, je comprends vraiment ce que veut dire Isem. En fait, Isem, il met en face des contradictions. Je comprends ce que toi, tu veux dire, Bakary, parce que tu dis, mais tout n'est pas bon à prendre. Oui, mais si tu dis tout n'est pas bon à prendre, c'est quand même une contradiction à fond dans le dogme islamique qui lui dit le Coran est la parole de Dieu. Et là, on est en train de dire, en fait, non, pas forcément, c'est la parole d'un humain. Donc, tu comprends, c'est quand même un énorme gouffre entre le Coran, c'est la parole descendue de Dieu et tout et c'est la parole d'Allah. On remet rien en question. Et, en fait, non, ce n'est pas la parole de Dieu, mais certaines parties sont inspirantes, empreintes de vérité. Ça change tout.
Mais c'est ce que Ça je dis. change tout. C'est une Et ça change aussi révélation toute la du représentation de l'islam. Et c'est ça qu'ils essayent de vous dire, c'est que pour les musulmans, enfin, en tout cas pour la plupart des musulmans qui sont dans leur dogme, ils peuvent pas accepter que certaines parties du Coran découlent de l'humain. Parce que ça veut dire Ouais, quelque mais part que toutes les parties du Coran découlent de l'humain. Et que certaines sont peut-être plus justes que d'autres. Alors, Non, s'ils mais peuvent C'est pas tout à fait l'accepter, normal ce que tu dis, Benjamin. Non, Attends, non, non, mais s'ils excuse-moi, ne peuvent Bakary. pas l'accepter eux, De base, Benjamin. pourquoi je dois me Tu vois, les soumettre à ce musulmans- que eux ils peuvent pas accepter en fait? C'est ça le truc. Tu sais qu'est-ce que, franchement, hein, moi je vous dis la vérité, les gars. Franchement, pour tester la foi de tout le monde, il faudrait dire à tout le monde, bah écoutez les gars, maintenant, vous vivez dans un pays où on a tous égaux, c'est-à-dire le mouchrik, le kitab, le musulman, etc. On est tous plus ou moins égaux. Maintenant, soit vous allez tous vous mettre à la même hauteur et arrêter de traiter les gens de bâtards, de halki, de Putain, c'est trop. cochons. Tu persistes, mais c'est un truc de dingue. Déjà, Mais frérot, ton vous me faites utopie, rigoler, là, je te jure, je c'est une rigole utopie, doucement, ça n'existerait moi. pas déjà. L'autre, il est là, il te dit c'est la parole de Dieu, mais par contre, j'accepte pas tout. Donc en fait, le divin, il y a un Est-ce peu. que t'as Moi, je te écouté dis, mon c'est la discours? parole de Dieu, Est-ce que t'as j'accepte écouté? tout. C'est bon. Ouais, écoute, je vais poser la question à Benjamin. Benjamin, dis-moi si j'ai bien compris ce que dit Bakary depuis tout à l'heure. Peut-être qu'on Déjà, est deux à avoir mal compris. Benjamin, quand il dit Donc, musulman, Bakary- déjà, il parle des sunnites. Ouais, Et c'est bon, Marlon, il, deux met, il, secondes. met tout, il met toute une secte dans toute une appellation, tu vois. D'accord. Benjamin, il me connaît depuis un moment. Je pense, vas-y, est-ce que mon affirmation, s'il te c'est plaît, celle qu'il dit? attends, Bakary, je vais Vas-y, demander vas-y. si j'ai mal compris, peut-être. Marlo parle en même temps. Donc, en fait, Benjamin, moi, de ce que j'ai compris, de ce que Bakary a dit, clairement, explicitement, je suis pas d'accord avec tout ce qui est dans le Coran. Je trouve qu'il y a des incohérences, où il y a des choses à ne pas prendre. C'est ce que j'ai dit, voilà. Donc, Ok. ça reviendrait à dire que ton divin, qui s'est porté garant de sa parole, il est incapable de protéger sa Ça, parole. c'est toi qui le dis. Moi, Attends, j'ai je pas dit finis. ça. C'est Là, faux, c'est un homme de c'est paille. faux. Là, c'est un Mais homme moi, de c'est paille. pas écrit Je ça, sais que c'est t'es pas mort, ça. t'es mort de C'est peur pas pour Yom écrit, al-Qiyamah, il n'y a pas de problème. C'est faux. moi qui. Là, c'est un homme de paille, là, que tu fais. Attends, T'es Marlo, d'accord attends que deux ça- secondes. c'est un homme de paille, ce que tu fais là? Non, T'es non, ça d'accord ou s'appelle pas? pas un homme de paille, ça s'appelle de la Bah, si, logique. tu as fait des affirmations sur Donc, ce que j'ai donc, le début, c'est Allah. ce que j'ai dit, la Écoute, fin, c'est bah, toi. on Les va la faire conclusions, différemment, c'est toi. Bakary. Non, mais les Bakary, on va la conclusions, faire c'est toi. différemment. Attends Est-ce que deux secondes, Allah, Hissène. est-ce que Allah Bakary, est garant de sa parole? Bakary, ton live, ça va, il pousse à la réflexion. Je m'abonne, tu vois, je reviendrai un autre jour, mais là, que ça part en combien de Voilà, temps c'est- passé, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Bonne On soirée. sent qu'il y a une charge émotionnelle. Non, qui est Bakary, présente. Bakary, regarde. Non, parce que c'est- moi, c'est- moi, ça, si je on parle s'écoute, d'un Bakary, mal, Bakary, Bakary, si s'il je te plaît, parle, moi, Bakary. j'apporte des preuves, c'est sur Super, adversé, des je peux pas preuves faire de autrement. Allah, quand tu Et l'auras pris en s'il veut photo. pas tu les l'auras pris en- entendre, et il affirme que des Tu me poses mensonges, des questions et je bah, te laisse son cœur est répondre fermé, son cœur est fermé. c'est Vas-y, pas- s'il c'est te pas rien, plaît. moi. Vas-y, Bakary. Vas-y, Donc, pose-moi ta Bakary, question et laisse-moi ma te question, elle est répondre sans simple. couper. Est-ce que Allah est gardien de sa parole? Alors, pour Faux, moi, non. C'est pas la parole. je peux répondre ou c'est bon? C'était pour Bakary, mais bon, c'est pas grave. Marlou, franchement, laisse Pour tomber. moi, là, Dieu préserve. Parce que moi, je te réponds qu'avec des sourates et des versets, mais tu veux pas m'entendre. Mais tant pis alors. Donc, Bonne soirée, Benjamin, Pour Benjamin, moi, je Dieu- t'apprends, excuse-moi, Benjamin, je t'apprends un truc. Le Coran, c'est pas la parole de Allah. Moi, je suis bien au courant. Ne le crois Ah, mais- pas, Benjamin, il t'a induit en En erreur. fait, Mais tu viens de le dire toi-même, Marlou. tu- Non, toi, t'as dit il se porte garant de la parole. Moi, je t'ai dit non, c'est pas de la parole. Et toi, t'as modifié ce que j'ai dit, t'as dit c'est pas la parole. Je vais Le texte, modifier là, ma c'est pas la question. parole. Allah est-il capable de protéger sa parole? Il protège le rappel. Tu comprends? Il qu'est-ce que protège le rappel rappel. Qu'est-ce que le rappel? Ça risque de couper. Alors, Pas longtemps, est-ce j'ai que- beaucoup de batterie. Est-ce que d'après toi, le Coran, ce que tu tiens entre tes mains là, c'est ça le Coran ou pas? Parce que le Frérot, je livre, te jure, c'est il impossible de parle à parler des avec gens. toi. Je suis désolé, Marlo. Mais non. Mais je peux pas parler avec t'arrives toi, pas- Marlo. Marlo, je t'arrives peux pas. Je te jure, Pourquoi je tu peux pas, t'es trop fort. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de je suis trop fort. Il est Non, trop mais fort, faut- Bakary. Bakary, Alors, il est C'est trop toi, fort. t'es trop fort. Laisse-moi répondre. À couper, si je fais remonter juste les mêmes. Il me reste encore un petit peu de batterie. Donc, si Izem il est là, j'aurais bien aimé finir la conversation, mais à condition qu'il me laisse parler, répondre à ses questions aussi.
Et puis il y avait Marlo et Benjamin. Si vous voulez remonter, vous pouvez envoyer des invitations. J'aurais bien aimé finir la conversation que j'avais avec Izem. Il m'a posé la question sur le Coran. Alors, pour moi, le divin préserve sa parole, préserve ses vérités. Et selon moi, ce qui préserve n'est pas un livre écrit. C'est ce que disait aussi Marlo, il me semble. Même si cette affirmation est faite par des gens, ou des musulmans, ou des millions de gens, ce n'est pas mon affirmation. Et je crois que les vérités divines sont présentes dans le cœur de chacun et dans toute chose. Ça, c'est un premier point. Ensuite, alors effectivement, il y a eu plusieurs choses qui ont été énoncées par rapport au Coran. Alors effectivement, il y a des contradictions, etc., etc. Pour moi, la seule chose que tu peux prouver quand tu partages ça, c'est que effectivement, l'affirmation que le Coran, livre écrit, est un livre de Dieu et la parole stricte de Dieu, tu remets ça en question. Ok, tu peux débouter cette affirmation. Maintenant, quant au contenu du Coran, le fait de débouter l'affirmation que le Coran est la parole stricte de Dieu ne remet pas en question toutes les affirmations ou toutes les sagesses ou toutes les informations qu'il y a dans le Coran en lui-même. Ça, c'est un point qui est ultra important. Et donc, je ne sais pas s'il est là, Izem, là, je vais regarder s'il est là. Je vais l'inviter. Bon, s'il n'est pas là, tant pis. C'est dommage. Ça aurait été bien qu'on puisse échanger. Mais il y a eu plusieurs éléments qui ont été mis en avant. Alors, Bakary, je te respecte, mais tu danses trop, c'est chiant. Comment ça, je danse trop, c'est chiant? En quoi je danse trop, c'est chiant? C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de voir quelle est la réalité des choses. Quelle est la vérité des choses? Qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'il y a les affirmations d'un côté et il y a ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est que très probablement, ça c'est ma croyance, le Coran a subi les astres du temps. Soit on a ajouté de l'information, soit on a retiré de l'information, soit on a détourné le sens des mots. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi de l'ordre de l'évidence. Ce qui est évident, c'est que ce que le prophète nous a partagé comme sagesse et ce qu'on a aujourd'hui a subi les astres du temps. Ça, c'est évident. Et Izem, il est d'accord avec ça. Et du coup, il est d'accord avec ça. Et quand moi, j'argumente sur la base de ça, il va me ressortir les affirmations d'un sunnite. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, comment tu veux faire? Et tu peux pas me donner des arguments d'un sunnite auquel tu n'adhères pas pour argumenter contre moi. Parce que moi aussi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu avances par rapport à l'héritage. Et donc, si on part du postulat que la méthode sunnite, les hadiths, c'est égal, hadith sahih est égal vérité absolue, ou que le Coran est égal vérité, parole divine absolue, là, si on part tous les deux sur ce postulat, là, on va pouvoir échanger. Mais s'il n'y a que moi qui dois être, je suis obligé de rentrer dans ce postulat, moi, et pas toi, c'est pas possible. Comment on fait? Et donc, je ne suis ni sunnite, ni coraniste. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est vrai. Et donc, ce qui est vrai, c'est que la parole d'Allah, c'est quelque chose qui ne contient pas de contradiction. Donc, s'il y a un livre, dans un livre, je vois des contradictions, deux options. Et qui s'affirme comme étant la parole d'Allah, et je vois des contradictions, deux options. Ou bien c'est pas la parole d'Allah, ou Allah se contredit. Ben, je pense pour me dire que c'est pas la parole d'Allah. De là à dire que zéro, c'est la parole d'Allah, c'est fou. À un moment donné, il faut redescendre sur terre. Je veux dire, il y a des choses qui sont transmises. Et puis, il suffit de le lire pour voir qu'il y a des sagesses dedans. Il y a des pratiques qui permettent le rappel de Dieu. Il y a des vérités à l'intérieur. Et donc, moi, je suis pas dans une posture tout ou rien, et qui est pour moi une posture un peu, j'ai envie de dire, feignante. Je me dis que si tu cherches Dieu et sa vérité, tu peux pas rester dans cette posture-là. Je vois une erreur. Ok, il y a une erreur scientifique dans l'héritage scientifique. Poubelle, next. Mais qui fait ça? Si jamais on partit du postulat que c'est juste un livre de culture, X, Y, Z. Demain, je lis un livre d'un auteur lambda. Est-ce que si je vois une faute, ça veut dire que je mets tout le livre à la poubelle? Ou est-ce que... non, mais c'est pas comme ça. Dedans, il y a des choses auxquelles je vais adhérer. Dedans, il y a des choses à laquelle je vais trouver du sens, de la valeur. Il y a des choses, je ne serais pas d'accord. Elle est là, ma posture. Maintenant, si ça ne plaît pas à X ou Y
personne, moi j'y peux rien. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Je vais pas me définir moi, mon islam, ma croyance sur la base de celui avec qui je suis pas d'accord. Quand il me dit tu vas en Afrique, tiens ce discours en Afrique parce que tu vas te faire tuer, j'ai envie de lui dire la même chose. Tiens ton discours aussi en Afrique, c'est pareil. Est-ce que la menace de l'arme va me faire nier ma croyance? Bah, peut-être que si je la nierai qu'avec la bouche, mais pas avec le cœur. Donc si je crois une chose, je crois une chose. Point. Donc voilà, bon c'est dommage qu'il est parti. Ça aurait été bien d'aller au bout. En tout cas, j'ai ressenti en lui un peu bah en fait, tu te sens barbé. Quand tu commences à rechercher, etc., tu te sens barbé. Pour moi, le piège dans lequel on tombe quand on est dans ce truc-là, c'est qu'on commence à focaliser que sur ce qui est incohérent ou ce qui. Alors c'est là, il faut le regarder, il faut le prendre en compte parce que c'est là, ça fait partie du truc. Et je pense qu'il faut être face à la vérité pour avancer vers la vérité. Se raconter des mensonges ne t'emmène pas à la vérité. S'il y a une erreur scientifique dans le Coran, bah, il faut le dire, c'est ok. Il y a quoi? Maintenant, il faut se dire les choses. Mais de là à affirmer que dans ce livre, c'est que de la merde, entre guillemets, ou qu'il n'y a aucune sagesse, aucune bonté, aucune vérité, c'est une posture extrémiste. À un moment donné, c'est une lecture très sélective. Très, très, très sélective. Alors, tu es en train de prétendre qu'il y a des erreurs scientifiques dans le Coran. Alors, en tout cas, si le Coran affirme que l'embryologie, etc., c'est comme ci, comme ça, et que ça contredit ce qu'on observe, c'est qu'il y a une erreur. Maintenant, moi, je suis pas dans l'embryologie. Je peux te dire une chose. Si ce qu'il dit, si le Coran affirme que je peux frapper ma femme, et que d'un autre côté, il me dit pas de contrainte en religion, il y a une contradiction dedans. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que j'en conclus? Comment je peux être juste ou appliquer pas de contrainte en religion et en même temps frapper ma femme? Ça ne va pas ensemble. Donc, supposition où il y a un sens qui dépasse mon entendement, c'est une possibilité. Donc là, je demande à Dieu de me révéler le sens qui dépasse mon entendement, ou Dieu se contredit, ou ce n'est pas la parole de Dieu. C'est compliqué ça. Hein. C'est compliqué la vie. Bon, il me reste plus beaucoup de batterie. Je vais couper. De toute façon, je ferai d'autres lives. J'en fais régulièrement. L'idée, c'est de partager des visions. Je comprends qu'il y a beaucoup d'humains qui ont une rancœur envers l'islam parce qu'ils se sont sentis arnaqués. Je comprends qu'il y a des fervents défenseurs et accrochés au texte islamique parce que ça les a nourris, ça les nourrit encore aujourd'hui. Ça me nourrit également. L'idée, c'est de partager aussi une autre façon de voir, un autre rapport qu'on peut avoir avec les écrits, avec les textes, avec l'islam. Le fait qu'il y ait une erreur scientifique dans le Coran, s'il y en a, n'est pas une preuve de l'inexistence de Dieu. N'est pas une preuve que la salade procure le rappel de Dieu. Moi, si je constate dans ma vie que la salade en islam me permet de vivre le rappel d'Allah, je le constate. J'ai pas besoin de qui que ce soit pour le voir. Je le constate. C'est un constat que je fais moi-même. Et je vais nier le constat que je fais moi-même? Non. Si je constate qu'il y a des sagesses profondes dans le Coran et dans les hadiths, je le constate. Point. Alors, est-ce qu'elles sont exclusives à l'islam ou au texte islamique? Non, parce que je retrouve ces mêmes sagesses chez d'autres personnes, d'autres penseurs ou d'autres religions. L'idée, c'est le retour au vrai islam et à Allah. C'est ça le but. C'est pas de s'accrocher à des affirmations ou à un livre ou à certains rites. Enfin bref, je vais m'arrêter là. J'ai plus beaucoup de batterie. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis au plaisir. Allez, salam.